Salut et bienvenue pour une nouvelle semaine sur Seven Ladybugs. Alors le thème de la semaine c'est de vous parler des dessins animés et des films de notre enfance. J'ai essayé de répertorier ça en prenant le maximum, mais je me rends compte que je regardais énormément de dessins animés. Donc il y en a beaucoup que je peux pas mettre dans la vidéo et sinon ça durerait trop longtemps et ça c'est dommage. Donc j'ai mis les principaux et voilà, donc c'est parti. Alors, premièrement, j'ai tous les dessins animés que je regardais avant de partir à l'école, donc quand j'étais toute petite avant d'aller en maternelle. Je regardais Père Castor, je regardais les Babalous. Alors Père Castor tout le monde connaît je pense. C'était un papy castor qui racontait des histoires à ses petits enfants. Et sinon les Babalous c'était des objets, donc des fourchettes, des savonnettes, des cuillères, des couteaux, des chiffons. Et ils prenaient vie quand les gens allaient dormir, donc c'était la nuit. Ce que je préférais dans les dessins animés, c'était les génériques et je peux pas vous les passer maintenant et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé tout réécouter. Je crois que je connais encore tout par cœur, mais bon, je continue, tant pis. Ensuite, il y a mes deux dessins animés préférés qui ne sont pas des Disney, c'était Cendrillon et Blanche-Neige, et c'était pas des Disney, c'était vraiment c'était mes préférés, j'adorais ça, c'était juste mes gros favoris de favoris. C'était pas Disney, c'était sur TF1 je pense que ça passait, je sais même plus, ou sur Club RTL. Bref, je sais plus, mais c'était juste génial et c'était pas pareil que Disney, c'était moins romancé, et donc c'était bien. Et ensuite, je me rappelle que ma cassette préférée quand j'étais encore plus petite, c'était les Bisounours. Je l'avais échangé contre Blanche-Neige à une amie. J'avais échangé parce que Blanche-Neige, la sorcière, me faisait peur, de Disney celui-là. Et donc je l'ai échangé contre les Bisounours et c'était mon dessin animé, je crois que la cassette je l'ai regardée 1 milliard de fois. Et à la fin il fallait crier nous l'aimons ensemble et j'étais devant ma télé et je criais nous l'aimons et tout. Et j'étais à fond dedans et donc c'était mon petit truc, les Bisounours. Et d'ailleurs j'étais trop triste parce que quand j'ai pris pour la première fois l'avion, j'ai regardé au-dessus des nuages et il n'y avait pas de Bisounours, alors j'étais triste. J'espérais vraiment aller voir, mais bon, bref. Et donc ensuite, j'ai les dessins animés que je regardais le matin, mais le week-end avec ma soeur, ma grande soeur. Et donc avant que mes parents se réveillent, on les attendait, on faisait des croissants après quand ils allaient descendre. Mais en attendant, on regardait des dessins animés. Et là, je regardais ces dessins animés. La génération qui maintenant a 28-30 ans regardait ça, et moi aussi donc. Et je me sentais seule après quand j'en parlais avec mes amis, parce qu'elles ne regardaient pas ça, mais moi je regardais ça. Et donc c'est tout ce qui est Gwendoline. Alors Gwendoline, c'est un dessin animé, un peu manga, avec des chevaux, et donc elle avait un cheval un peu dur, mais elle l'adorait, et ils ont formé des liens très forts, et tout le monde voulait pas qu'elle le monte, et elle l'a monté. Enfin, c'est pour les fanas d'équitation, et j'étais une fanat d'équitation, donc j'adorais Gwendoline. Ensuite, Candy c'était le dessin animé préféré de ma soeur, c'était, comment dire, sa révélation, Candy, Terry, Anthony, Archibald, Alistair, je crois que je connais tout par cœur. Avec ma soeur, on disait les paroles ensemble par cœur, tellement qu'on connaissait ça par cœur, et j'adore. Donc c'est un truc pour filles évidemment, c'est une petite fille qui était orpheline, qui était adoptée mais par une famille qui l'utilise juste comme servante, et il lui arrive plein de choses et c'est cool, et voilà. Et elle rencontre le beau et ténébreux Terry Grantchester, et voilà. Ensuite, je regardais Princesse Sarah. Ça c'était un peu plus moi qui regardais, et j'adorais, donc voilà. Même si c'était triste, c'était très très triste. Très très triste. Mais j'adorais. Je pense que vous connaissez l'histoire de Princesse Sarah. Ensuite, les Mystérieuses Cités d'Or. Alors, est-ce que c'était le dessin animé ou le générique que je préférais? Je sais pas, j'adore le générique, je le trouve trop entraînant et je le chante tout le temps dès que j'entends. Donc j'adore les Mystérieuses Cités d'Or, et voilà. Ensuite, Lucie l'amour et rock'n'roll. Alors ça, je me rappelle que j'ai trouvé trop beau les garçons dans Lucie l'amour et rock'n'roll. C'était des mangas, hein, donc ils avaient les cheveux bleus, il y en avait un qui avait les cheveux bleus, un qui avait les cheveux jaunes et la mèche rouge. Et j'ai trouvé trop beau et ténébreux un peu parce qu'ils chantaient, c'était un groupe de rock, et ils chantaient avec le micro et tout, et je trouvais ça trop beau. Et donc voilà, et comme ça je suis sortie maintenant, je suis avec un chanteur, bizarrement, c'est étonnant, depuis que je suis petite j'aime ça. Le syndrome artiste, bref. Donc voilà.
Quentin derrière la vidéo aime ça. Voilà. Ensuite, il y a Rémi sans famille. Alors j'ai beaucoup aimé ce dessin animé et ma maman aussi, je me rappelle qu'elle aimait bien. Comme Princesse Sarah, elle adorait aussi. Et elle regardait avec moi et donc vous connaissez je pense Rémi sans famille. Je m'appelle Rémi, etc. que je connais par cœur. Ensuite, les Chevaliers du Zodiaque. Alors là, j'avais mon préféré. En fait, ma soeur, mon frère et moi, on avait toujours nos préférés. Moi, c'était le dernier. Et celui, justement, on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Il était rose et il avait les cheveux verts. Et du coup, c'était mon préféré. Ma soeur, c'était le rouge. J'ai oublié son nom. Honte à moi. Ségare. Et moi, je me rappelle plus comment il s'appelait. C'est honteux parce que je le regardais tout le temps. Et on connaissait même on connaît toujours même le générique en japonais. Faut y aller quand même. On le connaît par cœur. Et en français aussi. Ensuite, Olive et Tom, j'adorais. Et d'ailleurs, j'ai été déçue après parce que j'ai compris que le football, ils ne faisaient pas des figures magnifiques, ils ne mettaient pas leurs pieds tout en haut pour jeter un truc de malade. Et donc, j'ai été déçue en voyant que le football était moins spectaculaire que dans Olive et Tom, tellement j'adorais Olive et Tom. Donc, voilà. Ensuite, Nicky Larson, évidemment, j'adorais Nicky Larson, voilà. Pourquoi? Parce que c'est Nicky Larson, c'est juste trop bien. Il se faisait refouler par toutes les belles gonzesses à chaque fois, et alors qu'il était beau, et parce qu'il était bête. Mais je sais pas, c'est cool. Puis l'histoire avec Laura et tout, enfin Nicky Larson quoi, c'est juste trop bien. Puis le générique encore une fois. Je pense que les génériques nous ont choqués, et je les adore tous. Ensuite, Heidi, c'était plus avec ma maman encore une fois, j'adorais Heidi. C'est un peu pareil que, ça me fait penser aussi à... Dans les Alpes avec Annette, et ça me fait aussi penser aux 4 filles du Docteur March. Enfin, je regroupe un peu tout ça, même si ça n'a rien à voir, mais j'adorais ces 3 dessins animés là. Je viens d'en rajouter 2 qui n'étaient pas prévus, donc ça va faire un petit peu plus long. Ensuite, Sakura, je regardais ça quand j'étais plus vieille, je pense. Quand je rentrais des cours, il y avait ça, et j'adorais encore une fois le générique. Et l'histoire évidemment. Mais c'était toujours les génériques que j'adorais. Et je viens de me rappeler encore d'un. C'est Sailor Moon quand j'étais toute petite là. Et j'adorais Sailor Moon. Et je voulais absolument les mêmes déguisements qu'elle. Et j'espérais un jour être une Sailor Moon. Enfin être une petite fille. J'adorais leur tenue et c'est trop beau. Et donc voilà. Tous les dessins animés qu'on peut voir après en rentrant des cours. Donc Titeuf, Cédric. Et il y avait aussi Sourire d'enfer un peu plus pour les filles. Donc j'aimais beaucoup ça. Et Shin-Chan aussi, il me faisait trop rire. Et voilà. Et j'espère que ces dessins animés vont vous dire quelque chose. J'ai pas le temps de raconter tout, de vous montrer tous les génériques et tout. J'aimerais bien, mais la vidéo ferait 1h30, donc je peux pas. Mais j'espère que ça vous fait rappeler des choses et que vous aussi vous regardiez ça. Hamtaro aussi, j'ai Hamtaro sous les yeux, donc Hamtaro aussi. Alors ensuite vient les Disney. Alors ça, j'ai pas du tout été baignée dans les Disney comme tout le monde en fait, c'est bizarre. Maintenant je remarque que ma génération était beaucoup baignée dans les Disney et moi pas du tout. Si j'avais quelques classiques et j'ai mes préférés donc, mais je ne les ai pas eu tous, j'étais plus dans les mangas comme vous voyez que dans les Disney. Et donc mes préférés ont été Merlin l'Enchanteur, j'adorais trop ce dessin animé là. Et un peu plus tard c'était Spirit parce que j'avais le même cheval à l'équitation. Et le dernier en liste c'est Moi Moche et Méchant, c'est juste le meilleur Disney du moment je pense, avec les mignons et puis Crew et tout. Voilà, c'est pour le moment le meilleur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tous les films que j'aimais quand j'étais petite. Et ça c'est simple, c'est tous les films que je me refais à Noël. C'est-à-dire Maman j'ai raté l'avion, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il y a encore comme dans les films que je regarde chaque année, c'est ouf. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Voilà, tout cela, tout ce qui repasse à Noël. Sissi, je me rappelle que Sissi, chaque Noël, je me le refais, ça passe sur TF1, donc je me le refais. Et donc voilà, j'ai tous les films de Noël, c'était mes films préférés. C'est pour ça que Noël était mes vacances préférées, parce que je savais que tous les jours j'avais un truc que j'adorais à la télé. Et donc voilà, bon je vais m'arrêter là parce que ça va prendre énormément de temps, ça va m'énerver quand je vais voir que j'ai oublié les plus gros trucs. J'aurais dû y penser évidemment mais je n'y pense pas pour le moment. Donc voilà, tant pis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, je n'arrête pas de bugger, c'est pas grave. Bye. Abonnez-vous à la chaîne, ça ne va pas sinon. Let's go to sing along.
any longer worth of its own. Hey, we're one and the same, it sets in our DNA.